Bienvenue, bienvenue, merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, nous sommes dans une autre étude biblique, comme tous les dimanches. Nos lives sont des études bibliques. Même quand il arrive qu'on vous prêche, c'est toujours des études bibliques. Il arrive que des fois, le Saint-Esprit décide que nous puissions prêcher. Mais nos lives sont des enseignements. Alors je continue sur la bonne lecture des événements comme une conséquence de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit nous remplit, une des choses qu'il fait dans nos vies, c'est nous donner la bonne lecture des événements. Vous savez, mes bien-aimés, si vous ne lisez pas bien les événements autour de vous, vous pouvez rater votre destinée ou alors vous pouvez l'avoir avec beaucoup de peine. Souvenez-vous que la Bible dit dans 1 Pierre 4, verset 18, que le juste va se sauver avec beaucoup de peine. Une des peines que le juste se crée lui-même, c'est qu'il ne lit pas bien les événements de là. Il ne fait pas une bonne lecture des situations autour de lui. Alors il se crée des problèmes. Aujourd'hui, on va étudier un peu Jean-Baptiste et l'homme. Mais il faudrait que je puisse vous parler un tout petit peu de Jean-Baptiste avant de parler de l'autre. La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 11, à partir du premier verset, je vais lire rapidement. Lorsque Jésus y achevait de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, écoutez, Jean-Baptiste a entendu parler des œuvres de Christ. Jean-Baptiste a entendu parler des œuvres de Christ. Et il envoie poser la question à Jésus. Mais Jésus ne va pas lui donner une autre réponse. Il va encore faire les œuvres pour répondre à Jean-Baptiste. La douleur de la prison, la persécution dans laquelle Jean-Baptiste était, lui a fait poser la question dont on lui répond par les choses qu'il connaît déjà. Autrement dit, la douleur, la persécution, la tribulation peut être forte au point de te faire oublier ce que tu connaissais déjà. Et vous savez, un des rôles du Saint-Esprit, c'est nous rappeler, nous rappeler. C'est comme ça que je suis en train d'insister, la relation, la bonne relation avec le Saint-Esprit fera que tu lises bien les événements. Le Saint-Esprit va nous rappeler, va nous conduire dans des vérités entières. Et la puissance qu'il nous donne, cette onction qu'il nous donne, c'est pour nous faire marcher dans cette plénitude de la vérité. Jean-Baptiste était juste. Mais une plénitude de la vérité l'échappait. Souvenez-vous, en petite histoire, Jean-Baptiste est venu avec l'esprit d'Élie. Ouais. Et qui a combattu Élie? Jézabel. Une femme. Un esprit. Jézabel, c'est un esprit qui n'a pas de sexe, mais qui utilise souvent le sexe féminin. Mais c'est un esprit. La Bible dit dans l'église de Thyatire en Apocalypse que Jézabel est entrée dans l'église et Jézabel prophétise. Alors le ministère de prophétie du temps de la fin sera visité beaucoup par Jézabel. Ce n'est pas que tous les prophètes sont Jézabel. Je n'ai pas dit ça et la Bible ne l'a pas dit ça. Ça, c'est encore une mauvaise interprétation, une mauvaise lecture de prédication. Il y a des gens qui prennent des prédications au milieu, une mauvaise lecture. Ils disent non, le pasteur Étienne a dit que non, 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 tous les prophètes sont des Jézabel. Je n'ai pas dit ça. Mais je constate que la Bible est claire, que le ministère prophétique, au temps de la fin, sera visité par Jézabel. Dieu n'a pas rejeté les prophètes.
Dieu a reproché au prophète comment deal avec Jézabel. Alors tu vois, parce que Jean-Baptiste est venu avec l'esprit de Jean-Baptiste, plutôt d'Élie, de la même manière qu'Élie était combattu par Jézabel, il est combattu par une femme. Vous connaissez la suite. Parce que la femme vivait en mauvaise position avec le roi Hérode. Et bien voilà, cette femme-là envoya la petite fille qui a dansé la danse de Jézabel. Il y a des prophéties de Jézabel, il y a aussi des danses de Jézabel. Oui, vous imaginez un grand homme de Dieu comme Jean-Baptiste tué. Bon, la mort là, vous la croyez, vous la voyez toujours décapitée. Dans nos pays, parlons d'abord de nos pays francophones, on ne décapite pas les pasteurs. Non, cette loi n'existe plus. Mais c'est la danse de Jézabel qui a fait tuer Jean-Baptiste. Autrement dit, nous sommes comme des Jean-Baptiste qui annoncent le retour du Seigneur. Un des pièges, c'est la danse de Jézabel. Attention aux danses de Jézabel. Ça peut te tuer. Le tuer là n'est pas toujours physique. Ça peut te tuer moralement, ça peut te tuer sexuellement, ça peut te tuer. Nous sommes en danger. Jézabel s'est déjà infiltrée. Lisez les événements correctement. Elle a dansé, on a décapité l'homme de Dieu. La danse de Jézabel peut décapiter le business. Tu es un homme d'affaires. Est-ce que tu n'es pas tombé dans la danse de Jézabel? Oui, elle a tellement dansé. Et c'est toujours le problème des protocoles. Elle a tellement dansé que dans le protocole royal, le roi a déjà dit, ce que tu demanderas, je vais donner. Ah, mes frères. Et maintenant, on lui dit, amène la tête de Jean-Baptiste. C'est le protocole. Jean-Baptiste était victime de séries de mauvais protocoles. C'est tout. Lui-même là, analysons. Lui-même. Nous sommes dans Matthieu 11. Tu peux lire aussi Marc chapitre 6. Lui-même, il était appelé à prêcher au désert. Mais il se retrouve en train de prêcher le roi Hérode au palais. Ndeko. Tu es destiné où? Tu peux être évangile, tu peux être même un simple frère. Chacun a un territoire. Tu ne peux pas avoir tous les territoires pour toi. Le pouvoir que nous avons est limité. L'unique pouvoir souverain illimité, c'est Dieu. Tout le monde a des limites. Attention. Tout le monde a des limites. Un frère nous disait hier la différence d'un médecin et d'un pasteur dans les limites. Le médecin, lui, a le pouvoir de déshabiller tout le monde. Même les papes, il peut les déshabiller. Il peut déshabiller même les présidents. Mais le pasteur est limité. Il ne peut pas déshabiller. Quand un pasteur commence à dire, bon, je vais prier pour toi, déshabille-toi. Fouillez. Il est limité. Il n'y a personne sur la terre ici qui a des pouvoirs illimités. Ça n'existe pas. Il n'y a que Dieu. On te dit, tu vas prêcher au désert. Tu manges les sauterelles et les miels. C'est bon. C'est le prix à payer pour ton ministère. Mais tu te retrouves au palais royal comment, frère Jean-Baptiste? C'est compliqué. Donc il y a vice de protocole. Ouais. C'est le protocole, tu es destiné au désert. Ok. Évoluons rapidement. Tu dois délivrer un message au roi Hérode. Il y a un autre prophète comme toi, Jean-Baptiste, à son temps. Il a délivré le même message d'impudicité ou d'adultère. Ce n'est pas les termes, hein. Vous les connaissez. Je l'appelle de souillir. Mais Nathan, ce prophète-là, il a dit au roi David, il y a quelqu'un
dans les villages. Il avait déjà toutes les brebis. Il va prendre la brebis d'Ingé, l'unique brebis qu'avait une personne. Et puis, David dit, non, cette personne mérite de mourir. Et puis Nathan dit, hé, Malembe, c'est toi, roi. Moi, oui. Tu as tué pour prendre la femme de tout. Vous voyez, le même message de Souillir. Lui, Jean-Baptiste, quand il a eu ça, Hérode, vice des protocoles. Écoutez, Paul entre dans une ville. Il dit, je suis venu vous parler d'un Dieu dont j'ai vu les monuments, les dieux inconnus dont vous avez fait les monuments, que vous ne savez pas. Je suis venu vous parler de ces dieux-là. Tout le monde lui a donné l'attention, la sagesse, les protocoles d'introduire. Oui, mes frères, il y a des endroits, si tu n'as pas un protocole, demande à Dieu. La Bible dit, celui qui n'a pas la sagesse, qui la demande à Dieu. Évolue encore. Un autre fils de protocole. Toi, roi, tu vas dire tout ce qu'on demande. Tout ce que tu demandes, je vais te donner. Maintenant, on te donne la danse déjà. La danse de Jézabel peut te faire dire des choses. Hein? Au point où le roi dit, tout ce que tu demandes, je vais te donner. Comment un roi peut dire ça? Mais c'est dangereux. Mais si la personne avait dit, donnez-moi tous les royaumes, tu allais rester quoi? Avec quoi? Vice de protocole. Quand Jézabel intervient dans une histoire, il vous trouble dans les protocoles. Je vous informe. Une des manifestations de Jézabel, c'est que vous ne respectez plus les protocoles. Regardez, Élie avait le protocole d'être enlevé. Il ne devait pas mourir. Mais quand Jézabel s'est introduit, lui a envoyé les menaces, Élie a dit à quoi à Dieu? Je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir. Dieu, tu dois me tuer. Jézabel trouble les protocoles. Quand Jézabel entre dans un mariage, l'homme va sortir dehors, la femme va sortir dehors. Ouais, cette génération ici, il n'y a plus que des hommes qui sortent. Les femmes sortent encore, c'est grave. Ça, c'est Jézabel. Alors ne vous posez pas trop de questions. Jézabel agit d'une manière ou d'une autre. Vice de protocole. Vous allez négocier un business. Vous êtes ensemble en groupe. Vous voyez un de vous qui sort, qui vous saute. Il va vous sauter. Il va vous jumper. Vice de protocole. On ne sait plus qui est qui. À l'église, non, nous tous, on a été appelés. On a été appelés, nous tous, mais il y a quand même un problème. Vous savez, une des choses que le Covid ici est venu rappeler aux gens, à nous tous, c'est que sans leadership, vous mourrez vous tous. Imaginez s'il n'y avait pas de leader médical, ou médicaux, ok. S'il n'y avait pas un corps médical qui nous dit comment nous comporter, mais on allait mourir nous tous avec le Covid. C'est un leadership. Mais quand on dit que nous tous on est appelés, il n'y a plus de leader. Je vais aller vite. C'est Jean-Baptiste. Vice de protocole, demande-moi tout ce que tu veux. On pouvait bien lui demander une partie ou toute la totalité de son royaume. Vice de protocole. Jean-Baptiste est mort à cause de confusion dans les protocoles. Le mariage a un protocole. Écoutez-moi. Quand Jézabel vous infiltre, vous allez mépriser tous les protocoles. La dot est dans la Bible. Un cadeau qu'on a donné. La dot est biblique. La bénédiction nuptiale est biblique. Il y a des frères qui détruisent le protocole de bénédiction et disent, montrez-moi dans la Bible là où on a béni un couple. Mais Dieu a béni Adam et Ève. Mais de quelle Bible vous lisez? La Bible dit, il les a bénis. Il a dit, soyez féconds, soyez. C'est une bénédiction. Un mariage, un protocole. L'élévation, un protocole. Écoutez mes bien-aimés, quand Jézabel s'infiltre, il détruit le protocole. C'est ça mon point. Je suis en prière avec toi ce dimanche pour déclarer la chute de Jézabel au nom de Jésus. Jézabel est tombée, Babylone la grande est tombée. Parce que tu dois continuer le parcours. Alors rapidement,
Dans quelques 5 minutes, nous clôturons. Je parle de Lot. Lot se retrouve dans un protocole d'Abraham. La première leçon que nous tirons chez Lot, c'est que quand vous vous séparez d'un homme d'alliance, vous devenez à découvert. Il y a des choses qui vont vous atteindre, pas parce que vous n'êtes pas juste. La Bible dit que Lot était juste. Lot était juste. Mais malgré qu'il était juste, il n'a pas compris les événements de la vie. Il a choisi Sodome et Gomorrhe. Son choix devait être fait en alliance avec Abraham. Abraham connaissait bien la terre de destinée. C'est Abraham que Dieu a révélé. Deuxième erreur de Lot. On le délivre de la terre, il retourne à la même terre. On le délivre de Sodome et Gomorrhe par Abraham, il retourne à la même terre. C'est une erreur grave. Ne retournez pas en Égypte. C'est pourquoi il n'y a pas les armes du dos. L'armure de dos n'existe pas. Il y a l'arme et le bouclier de la foi. La cuirasse de justice. Les casques de salut. Les ailes, la ceinture, l'épée. Mais il n'y a pas une arme au dos. Il ne faut pas retourner. Deuxième leçon du protocole. Ne retournez. Il y a des protocoles, le Seigneur va nous délivrer. Ne retournez pas en arrière. C'est comme ça que la mer rouge s'est fermée pour que Israël ne rentre pas. Troisième chose. Quand vous quittez un territoire, il faut que le territoire aussi te quitte. Lot a quitté Sodome et Gomorrhe, mais Sodome et Gomorrhe n'a jamais quitté Lot. Lui, il est sorti, il pensait qu'il a fini le problème. Sa femme a été transformée en montagne de sel. Mais dès qu'ils sont arrivés là où ils sont arrivés, ces filles l'ont enivré, Sodome et Gomorrhe. Ils ont couché avec lui, Sodome et Gomorrhe, et ils ont eu des enfants d'inceste. C'est Moab et Ammon. Le protocole de Dieu veut que tu quittes Sodome et Gomorrhe, et Sodome et Gomorrhe doit te quitter. C'est deux à la fois. Tu ne quittes pas une chose, et la chose reste avec toi. Autrement dit, à chaque fois que tu as habité un territoire, il y a des choses de ce territoire qui sont restées en toi. Mais la Bible dit, en Jésus, toutes choses deviennent nouvelles. Je vous donne juste un court témoignage et on clôture. Simon le magicien, il a quitté la magie. Il a été baptisé. Son pasteur était Philippe. Il marchait avec Philippe partout. Mais il y a une chose qu'il n'avait pas encore quittée. L'iniquité était encore en lui. Malgré qu'il a laissé la magie. La magie ne l'avait pas encore laissé. Pierre lui dit, tu me demandes à moi le don du Saint-Esprit avec l'argent. Tu vas mourir toi et ton argent. Parce que je constate qu'en toi, il y a encore des liens amers. Les fiels amers de l'iniquité. Il a quitté la magie, mais les effets de la magie ne l'avaient pas encore quitté. Ma prière ce matin, tout ce que toi tu as quitté, doit aussi te quitter. Amen. Tout ce que tu as quitté là, doit te quitter. Tu as quitté Sodome et Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe doit te quitter. C'est un divorce total. Corps, âme, esprit. La Bible dit dans Pierre, 1 Pierre, je crois chapitre 2, oui. Il y a des choses qui font la guerre à l'âme. C'est que ton âme telle qu'elle est là, elle est en guerre chaque jour. Il y a des choses qui font la guerre à l'âme. Une des choses qui fait la guerre à l'âme, ce sont les ambitions charnelles. Écoutez mes bien-aimés, quand l'ambition rencontre la passion, ça crée quelque chose d'ingérable. La passion et l'ambition, ça donne une mauvaise combinaison. Mais nous avons la grâce du Seigneur ce matin.
en Jésus-Christ, ton âme va triompher de toute forme de guerre. La guerre de l'âme, c'est la guerre des sentiments. La guerre de l'âme, c'est la guerre de voir la belle maison que tu as toujours rêvé d'habiter, mais qui tarde à venir. Mais tu dois te battre sur le plan professionnel, sans voler l'argent, sans détourner l'argent, pour construire selon ton rêve. Ça, c'est une guerre dans l'âme. La guerre dans l'âme, c'est chaque jour tu veux que les âmes soient sauvées, mais les âmes t'échappent. Ça, c'est une guerre de l'âme. Voir l'injustice. La Bible dit que l'autre a souffert de l'injustice autour de toi. C'est la guerre de l'âme. Mais en toutes ces choses, tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Amen. Et alors, je clôture en t'encourageant sur une chose. Le protocole peut être mauvais, peut être même difficile. Mais la Bible dit ceci. Toute la création attend la manifestation des fils de Dieu. Le Covid peut être une création de l'homme. Je n'accuse pas la Chine. Mais si le Covid est une création de l'homme, du diable, de l'environnement, il y a une chose que je sais, la Bible dit. La création verra la manifestation des fils de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a quelqu'un qui va vaincre le Covid dans ce qu'il traverse. Il y a quelqu'un qui va vaincre les conséquences de Covid. Parce que tu es un fils de Dieu. Tu dois être manifesté. Comme Abraham a été manifesté, il a vaincu les défis. L'autre a été manifesté, il a vaincu les défis. Jean-Baptiste a été manifesté, je le crois sincèrement, quelle que soit sa mort tragique, il a vaincu les défis. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne la capacité d'être dans son protocole. Ça peut être long, il faut être patient, mais Dieu te bénira. Que l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec toi. Je viens déclarer un mot de consolation à tous nos bien-aimés de Johannesburg qui accompagnent demain le bishop Bebli à son dernier demain. Soyez encouragés mes bien-aimés et sachez que nous vous soutenons en prière, quelle que soit la distance. Que Dieu vous bénisse. Amen.